Bonjour, ici Philippe Michaud pour le blog Branche-toi de Best-Buy. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous parle, comme vous voyez, de deux mélangeurs. Tout d'abord, à ma gauche, du Professional Series 300 de Vitamix et à ma droite, du Professional Series 500 aussi de Vitamix. Pour vous montrer comment ça fonctionne, c'est simple, je vais faire avec chacun d'eux une recette. Si vous vous êtes déjà servi d'un mélangeur, les commandes du Series 300 vont vous sembler très familières. On retrouve sur la droite le bouton marche-arrêt, tandis que sur la gauche, c'est le bouton à impulsion. C'est le genre de bouton qu'on tient quelques secondes, comme ça, et puis quand on enlève la main, le moteur cesse de tourner. Et ici, on retrouve le panneau de contrôle, si on veut, les vitesses. Donc de 1 à 10, plus le chiffre est élevé, plus les lames vont tourner vite. Par exemple ici. Pour la commande marche-arrêt, les lames vont tourner juste à temps qu'on appuie de nouveau dessus. Donc on peut voir ici, par exemple de 1. Le Series 500 présente quelques options supplémentaires comparativement au Series 300. Par exemple, ici, on a 3 programmes qu'on ne retrouve pas sur le Series 300. On a ici le programme soupe chaude, ici dessert congelé en deuxième et en troisième ou en premier en haut pour les smoothies. Sur la droite, on retrouve les contrôles d'1 à 9. En fait, plus le chiffre est élevé, plus les lames vont tourner vite. Sinon, on retrouve à gauche le mode impulsion. Donc, on choisit par exemple ici. Il suffit d'appuyer et dès qu'on lâche, le moteur cesse de fonctionner. Tandis que ici, le mode on-off est pratique pour les programmes. Par exemple, on fait ça comme ça. On appuie une fois. Si on veut, on peut faire ça pour l'arrêter. Pour mettre le Series 300 à l'épreuve, j'ai eu envie d'essayer la recette de pesto du livre de recettes inclus dans l'emballage. En fait, tant le Series 300 que le Series 500 inclut ce livre de recettes-là en français et en anglais. Je vais vous montrer un peu, là, mais on a vraiment l'impression d'avoir un vrai livre de recettes. La plupart des recettes ont une image, sont accompagnées d'une image. En termes de recettes, c'est très varié. On a de la sauce, des desserts, des pâtes à pain, à pizza. C'est très complet. Pour la recette de pesto, c'est très simple. On dépose l'huile d'olive, le parmesan, l'ail, le basilic et les pignons dans le mélangeur. Ensuite, on active l'appareil en montant progressivement le niveau. On peut se servir du pilon inclus pour pousser les aliments sur la lame. Donc voici le résultat final. Le pesto a, comme vous pouvez voir, une texture un peu moins fine de ce qu'on trouve en commerce. Par contre, au goût, je l'ai trouvé très bon. Peut-être que les amateurs d'ail vont trouver qu'il est un peu trop fort, mais moi je l'ai trouvé très savoureux. Pour tester le Series 500, j'ai eu envie de faire une recette de beurre d'arachide. Cette recette est vraiment simple parce que tout ce qu'il faut comme ingrédient, c'est 3 tasses d'arachide grillé non salé. Vous pouvez trouver ça dans la plupart des épiceries. Vous n'avez pas besoin d'huile, de beurre ou d'autres matières liquides. Ce qui prouve en même temps que le Series 500 est vraiment un mélangeur puissant. Alors tout ce qu'il faut faire, c'est simple, c'est déposer les arachides dans le mélangeur. Et puis on met le couvercle se met très facilement. Et ensuite on prend le pilon qui est inclus. Le pilon lui va servir à pousser les aliments sur la lame. Vous avez ici le résultat final du beurre d'arachide qui ressemble vraiment à ce qu'on trouve en épicerie. Par contre, il n'y a aucun agent de conservation et puis au goût, c'est peut-être un peu moins salé, mais personnellement, je trouve que c'est très bon.
Le nettoyage du Vitamix Series 300 et 500 est très facile, il ne prend que 60 secondes ou moins. Il suffit de mettre une ou deux gouttes de savon et de remplir le contenant à moitié d'eau tiède. En terminant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Les deux mélangeurs sont disponibles chez Best Buy et si jamais vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez lire ma critique complète sur le blog Branche-toi de Best Buy. C'était Philippe Michaud, merci et à la prochaine!